Bonjour, bonsoir. Donc le réseau ACNUM que j'ai le plaisir de présenter cet après-midi, et je remercie Gabriel de donner l'occasion. Il en est un des membres éminents. Le réseau ACNUM pour Arts hybrides et culture numérique est un regroupement de plus d'une quarantaine de structures à l'échelle nationale, composé de différentes typologies de structures, parce que quand on parle d'arts hybrides et de culture numérique, on le voit bien sur sur toutes ces journées ici à Clermont-Ferrand autour de Vidéoform. On parle de lieux qui sont à la fois des lieux d'art, des lieux de culture, des tiers-lieux, des Fab Labs, mais aussi des centres d'art, des scènes nationales. Donc on est vraiment dans une approche très trans et interdisciplinaire, puisque en fait l'objectif de ce réseau principalement est de pouvoir justement à une échelle nationale se regrouper et pouvoir permettre à ces structures qui sont parfois un peu dans une forme de difficulté à faire comprendre et à rendre visible le travail qu'ils font, parce que quand on travaille sur des disciplines telles que art sciences, art numérique, art technologie, on l'a un peu vu là dans l'après-midi, eh bien parfois c'est difficile de se faire entendre à un niveau national, à l'endroit soit des collectivités territoriales, voire même peut-être à l'endroit du ministère de la Culture. Donc le fait de se regrouper, de pouvoir avoir comme ça une force de frappe de lobbying, ça nous permet à une quarantaine de structures et près d'une quarantaine d'artistes aussi quand même qui sont dans l'Assemblée générale, d'aller dans des discussions sur les besoins qui sont les nôtres aujourd'hui à des échelles territoriales. On parle d'hybridité, mais aussi on parle d'écosystème, puisque le principe de la façon dont que nous avons de travailler, on le voit ici encore une fois de plus à Clermont-Ferrand avec Vidéoform, c'est de pouvoir montrer des œuvres à la fois dans des lieux dédiés, mais dans des lieux qui ne le sont pas. C'est travailler aussi avec des scientifiques, c'est travailler avec des entreprises, c'est travailler dans une forme de transsectorialité, transdisciplinarité. Et dans le travail que nous faisons aussi collectivement, nous essayons ensemble de nous outiller les uns et les autres dans la possibilité de développer ces différents écosystèmes sur des échelles régionales, départementales, régionales, mais aussi à une échelle nationale. Donc c'est un réseau qui existe depuis une année, qui est très vivant, très vivace même, j'ai envie de dire, puisque en effet nous y défendons nos intérêts, mais nous avons aussi très à cœur de pouvoir échanger les uns avec les autres, de pouvoir faire avancer aussi une forme de pensée de la place de l'art et de la culture en France, mais aussi évidemment dans un dialogue avec l'international, parce qu'on voit que beaucoup de nos structures sont aussi sur une dimension internationale, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. On est pas mal de membres du réseau là qui sommes venus sur Vidéoform, et c'est vraiment très intéressant de voir comment un festival autour à la base de la vidéo, mais qui a su aussi se développer. C'est assez exemplaire même en fait des structures du réseau ACNUM, a eu à la fois une implantation dans sa ville avec des œuvres exigeantes, des œuvres internationales qui sont montrées dans des lieux patrimoniaux, et puis propose aussi des après-midi qui permettent d'entendre des paroles d'artistes, et puis apporte comme ça cette dimension complètement internationale, comme si, en effet, comme vous disiez, Clermont-Ferrand était le centre du monde. Donc le réseau ACNUM comprend voilà, des membres qui sont comme Vidéoform à Clermont-Ferrand, des activistes sur leur territoire, mais aussi avec une pensée très forte autour de la question du numérique, des nouvelles technologies, mais aussi art sciences, de la transdisciplinarité, de la transsectorialité, et qui savent aussi s'investir dans une forme de solidarité aussi à une échelle nationale.
Donc voilà, je ne souhaitais pas trop cet après-midi donner des chiffres, des graphiques, des faits comme ça qui restent assez abstraits quand on l'entend, mais un peu plus parler de l'esprit de ce qu'était ce réseau qui en effet existe officiellement depuis une année, mais qui en réalité est à l'œuvre depuis plus d'une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années en fait en réalité. Oui, parce que j'allais dire, si vous avez 1 an d'existence, c'était pas la bonne année, on va dire. Alors ça a été assez incroyable. Ça a été assez incroyable parce que c'est une anecdote qu'on se raconte beaucoup entre nous, bien entendu. C'est qu'en fait, on a fait notre assemblée générale constitutive le 12 mars l'année dernière. Donc voilà. Et la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on a fait une AG, c'était 2 jours avant le 2e confinement. Et donc on a fait notre AG de l'année 2021 hier. Donc en fait, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on arrivait à se voir tous ensemble, que ce soit en visio ou en vrai, derrière, hop, on ferme le pays. Mais ça n'a rien à voir avec nous en fait, hein, c'est un pur hasard. C'est pas vous qui portez la poisse, quoi. Non, c'est pas nous, d'autant que nous représentons quand même, je pense que nous, et ce que j'ai essayé de dire aussi, de faire partager, c'est que je pense qu'on représente aussi quand même un peu l'avenir et une manière de faire, de produire, de créer et de diffuser, de programmer l'art et la culture aujourd'hui dans une très grande modernité, dans une très grande pensée du monde contemporain. Donc je pense qu'on est plus porteur d'avenir et d'espoir que porteur de la poisse, j'espère en tout cas. Bon, on l'espère pour vous. Du coup, quels sont vos interlocuteurs ou les actions, alors soit qui ont été menées, alors l'année était un petit peu, on va dire une année blanche peut-être, mais ou les actions futures qui vont être portées justement sur les arts hybrides, arts visuels et rendre plus visibles, puisque c'était effectivement un des objectifs. Alors, on a la chance quand même en effet dans cette période et malgré la difficulté qu'on peut avoir parfois en effet à faire entendre un peu correctement ce que sont que les arts hybrides ou transdisciplinaires, d'avoir des interlocuteurs au ministère de la Culture qui financent l'association depuis donc plus d'1 an, et notamment un des actes fondateurs a été la réalisation d'une étude par un économiste qui s'appelle Raphaël Besson autour de ce qui lui a appelé en fait les externalités, c'est-à-dire en fait c'est un terme d'économie pour les impacts que peuvent avoir nos structures sur notre territoire, les impacts positifs en général et notamment dans notre capacité en fait en effet avec nos écosystèmes à travailler avec des acteurs comme je disais du monde de l'économie, du monde du secteur social, de l'éducation, de l'enseignement recherche, des entreprises, etc. Donc cette étude en fait a permis de faire une cartographie et de révéler les impacts et ce que nous produisons en fait sur nos territoires, qui n'est souvent pas très visible parce que une structure culturelle, ce qu'elle produit sur un territoire, en effet, ça peut être de l'ordre de l'indicible. Donc là, ça révèle un peu tout ça. Donc ça a été un temps vraiment fondateur. On a produit aussi, le fait de cette étude, on a produit aussi un guide de la création numérique pour les artistes qui recense quasiment l'ensemble. Alors ça bouge beaucoup, on est tout en train de la mettre à jour. Mais en tout cas, ce guide permet pour des artistes dans le champ vraiment de la relation entre art et technologie, de savoir quel type d'aide, de prix, de résidence ils peuvent bénéficier. Donc tout ça, ça se retrouve sur notre site internet acnum.org. hacnum.org. Et nous avons également produit un webinaire pour traiter avec des acteurs de l'ensemble des disciplines artistiques de la question de faire évoluer son événement en digitalisation, qui est aussi un sujet sur lequel nous sommes nous-mêmes confrontés à cela, on le voit là ici aussi, et en même temps on est familier et en même temps peut-être pas tant que ça finalement, donc on est tous face à une espèce de mur qu'il s'agit de gravir. Et puis nous avons des rendez-vous réguliers où nous nous retrouvons et où sont travaillés à travers des logiques de commission de travail différents sujets, comme par exemple la question de la conservation des œuvres, parce que dans le champ des arts numériques, des arts technologiques et même arts sciences, c'est un problème parfois. Il s'agit aussi de faire en sorte
que les œuvres puissent rentrer dans les collections nationales. Donc ça, c'est un des sujets que nous travaillons. On travaille aussi le sujet du parcours des artistes dans la suite du guide. Et puis, voilà, à travers les commissions et en regardant sur le site internet, on voit qu'on a à la fois des sujets comme ça, un peu méta, des politiques publiques ou de ce qui nous semble être des enjeux sociétaux très importants, et puis des points beaucoup plus concrets, comme par exemple aussi également bénéficier d'un appui conseil et donc de pouvoir être formés ensemble au fur et à mesure. Et donc voilà, on essaye toujours d'être à la fois dans la pensée de notre travail et puis très concret dans les réalisations qu'on peut faire, et puis se retrouver quand on le peut sur les événements des uns et des autres. Bon, je crois que je ne sais pas quel temps on avait. On va peut-être... l'ASCAM démarre maintenant, je crois, non ? Après, vous me dites, parce qu'on a fait l'Assemblée Générale, on a tenu 3h30 hier. Oui, j'ai vu, je suis arrivée, vous y étiez encore. Si jamais il y a besoin, donc je sais qu'on peut tenir un moment. C'est pas un souci. Il suffit d'appuyer sur un bouton et paf, c'est parti. C'est pour ça que comme... Il y a une pause à faire, c'est ça ? Bon, alors, alors les 3h30, ce sera pour plus tard. On reviendra, on fera une session spéciale. Je m'en suis pas remise encore tout à fait. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on va arrêter. Peut-être rappeler vous avez parlé du site internet. Donc, rappelez peut-être l'adresse. Le site internet, c'est acnum.org, hacnum.org, sur lequel, notamment, il est possible de trouver cette étude réalisée par Raphaël Besson et ce guide de la création d'environnement numérique pour les artistes. Bon, merci beaucoup Céline, merci pour cette intervention. Merci, et donc on rend l'antenne et la SCAM va suivre.